Ils quadrillent tout le périmètre, traversent les bois et les champs. Ce qu'ils cherchent, c'est ça. Cachés dans la végétation, les baraques de fortune où vivent les habitants d'origine comorienne, qu'ils veulent chasser de leur village. Dans l'illégalité la plus totale, ils détruisent tout. Les gendarmes ne sont pas très loin, mais ont ordre de ne pas intervenir pour ne pas déclencher une émeute. Les villageois appellent ça le déclasage. Nous, on fait le boulot de l'État. Qui devait faire expulser ces gens-là, c'est pas à nous de le faire. Parce qu'on en a marre, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec ces gens-là qui restent chez eux. Comment aux Comoriens qui souhaitent y retourner chez eux. Les gens connaissent peu l'histoire de Mayotte et elle est particulière. C'est en effet une île qui a lutté contre la domination comorienne et pour qui Paris représente la liberté. Les chatouilleuses sont le bras armé du parti politique qui défend Mayotte française, le MPM. Le mouvement populaire mahorais lutte activement pour le non à l'indépendance des Comores lors du référendum prévu en 1974. Pour Zena Mdéré et Younoussa Bamana, les chefs de file du MPM, Mayotte doit devenir un département français. Respectez notre volonté. Ne nous mettez pas avec les Comoriens, on ne veut pas d'eux. Non! Signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. Ce n'est pas qu'un problème d'immigration, c'est également un problème politique. Parce qu'au fond, ce n'est pas le fait que nous ayons 40% d'immigration ou 50 ou 60% d'immigration sur le territoire. C'est que 80% de cette immigration est issue des Comores et jusqu'à preuve du contraire, l'État comorien et les Comoriens de manière générale sont favorables à ce que Mayotte retourne aux Comores. C'est ça la difficulté. Les clandestins sont en majorité comoriens. Depuis 20 ans, ils ont besoin d'un visa pour venir à Mayotte. Mais beaucoup estiment être encore chez eux ici. Moi je suis comorien. On a Mayotte, ça c'est un peu comorien. Mais même si ici c'est Mayotte, ça c'est un peu comorien. Oui, regardez bien. C'est français ici? Non, c'est pas un pays français. Hein. C'est ça, hein. Ça c'est un peu comorien. Hein. Il faut qu'on parte alors. Hein. Le Comore, c'est 4 îles. On décide implicitement de l'avenir de l'île en laissant les frontières grandes ouvertes, en laissant les Comores coloniser Mayotte avec leur population, parce que la ligne de Moroni depuis 40 ans, c'est de conquérir Mayotte. Point. Ils n'ont jamais divergé. L'Union des Comores refuse toutefois que le terme d'immigré soit appliqué aux Comoriens qui se rendent sur l'île de Mayotte, partie intégrante de son territoire, restée malheureusement sous administration française. En effet, les milliers de mes compatriotes qui meurent chaque année dans leur tentative de se rendre à Mayotte, cette partie de leur territoire ne relève pas d'une question d'immigration. Que chacun reste chez soi. Non! Au rythme de chants ancestraux, des milliers de Mahorais manifestent pour la deuxième fois cette semaine dans les rues de Mamoudzou. Plus de la moitié de la population de Mayotte étant d'origine clandestine étrangère, il n'y a aucun pays qui a été ce sommet. Donc on ne va pas nous demander aux Mahorais aujourd'hui d'accepter ce qu'aucun pays, aucun territoire n'a accepté jusqu'à ce jour. Il y a nos ancêtres qui se sont battus, il y a nos parents qui se sont battus, il y a nos grands-mères qui se sont battues. Donc c'est à notre tour maintenant de se battre pour nos enfants, le futur de nos enfants, à nous et à nos enfants surtout. Mayotte est aux Mahorais, la Grande Comore est aux Grands Comoriens, Anjouan est aux Anjouanais, Mouéli est aux Mouéliens. Ça, c'est une réalité. Il s'agit d'une question de souveraineté. Même s'il n'y avait pas un seul électeur à Mayotte, la question de la souveraineté française à Mayotte n'est pas négociable.